Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la différence entre un auditeur technique avancé et un auditeur technique débutant. On va essayer de se focaliser sur la partie test d'intrusion parce que c'est un domaine que je maîtrise vraiment très bien et sur lequel j'ai pu accompagner beaucoup de personnes. Donc ça permettra tout de suite de voir la différence entre un débutant et une personne avancée. Que ce soit sur leur méthodologie, que ce soit sur l'état d'esprit ou sur bien d'autres éléments encore. Alors si vous êtes débutant dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous trouvez dans la description. Il est offert, donc allez tout de suite vous servir. Et pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça au moins vous pouvez voir plein d'autres vidéos sur la cybersécurité. Alors quelle est la grande différence entre un auditeur technique débutant et un auditeur technique avancé? Moi je l'ai vraiment vu lorsqu'on était sur un test d'intrusion, quand on allait chez des clients où on faisait de l'intrusion interne. Autant sur la partie externe, on ne voit pas rapidement la différence, mais sur une partie interne, c'est vraiment flagrant. Je vais vous raconter une petite histoire. On était chez un client chez qui on allait faire une intrusion globalement une fois par an et on savait qu'on les pénétrait assez rapidement, on avait accès rapidement à l'ensemble des données. Donc j'ai emmené chez ce client-là un junior avec moi justement pour voir un petit peu son niveau et pour voir comment il allait réagir. Le deal, c'était qu'on avait un ordinateur sur lequel on avait un compte utilisateur comme un nouvel arrivant dans la société et l'objectif était de compromettre l'intégralité de la société en moins d'une journée. Globalement, en général, le temps précédent, c'était environ 1 heure. Et donc là, j'ai donné justement l'ordinateur au nouvel arrivant et je lui ai dit à partir de là, c'est à toi de voir ce que tu vas faire. Première chose qu'il a faite, c'est qu'il l'a pris et il l'a mis de côté. Grosse erreur, mais ça, on en parlera un peu après. Il a sorti tout de suite son ordinateur externe, il l'a branché sur le réseau. Donc il y avait quelques mécanismes de sécurité qui étaient arrivés à contourner, qui étaient relativement simples. Et après, à partir de là, il a passé la demi-journée à essayer d'attaquer des serveurs un petit peu au hasard. Et à la mi-journée, il vient me voir de manière tout à fait fier, tout à fait heureux d'avoir réalisé une action. Il m'a dit c'est bon, je suis root sur un des serveurs. Et en fait là on regarde, c'était un serveur qui était complètement déconnecté en fait de l'Active Directory, donc déconnecté du réseau principal, sans grand intérêt. Je dis ok, ça c'est bien, mais nous à côté de ça, on est déjà responsable de l'administration du domaine, donc on a déjà accès au compte administrateur du domaine qui est le compte le plus élevé sur lequel on peut accéder à un maximum de choses derrière sur l'ensemble du réseau. Et en fait la plus grosse erreur qu'il a fait, c'est qu'il a eu une vision CTF. Alors qu'est-ce que j'appelle comme vision CTF? C'est que les juniors, ils n'ont pas la vision monde du travail et éléments qui sont importants dans le réseau d'une société. Généralement, ils ont toujours l'habitude d'attaquer une machine qui est souvent en plus un Linux, qui n'est même pas un Windows, alors que dans 90% des sociétés, c'est du Windows que vous allez retrouver et pas du Linux. Et à côté de ça, il a eu l'habitude en fait d'aller router les éléments assez rapidement sans forcément récupérer des preuves, sans récupérer tout un tas d'autres éléments qui pourraient lui servir. Et ça, c'est vraiment déjà une grosse problématique. Et je sais que beaucoup, en fait, le font et n'ont pas forcément cette démarche-là. Et pour moi, la première erreur en fait, qu'il a fait, c'est déjà de laisser de côté l'ordinateur qui lui avait été fourni. Parce qu'en fait, sur cet ordinateur-là, c'est les ordinateurs de la société. Donc, il y a tout un tas de logiciels et on comprend le fonctionnement du réseau de manière beaucoup plus globale. Mais surtout, on a un accès en fait au système via le compte utilisateur qui nous permet de récolter tout un tas d'informations sur un grand nombre de serveurs et d'accéder à des services auxquels ils ne pourraient pas accéder hormis en les compromettant. Donc ça, c'est déjà un élément qui est très très important de comprendre cet aspect-là. C'est qu'en fait, quand vous allez arriver sur un nouveau réseau et qu'on vous donne un ordinateur, commencez par ordinateur. Essayez de l'exploiter. Essayez d'obtenir déjà des accès administrateurs dessus. Ça vous permettra de monter tout de suite en niveau et potentiellement d'extraire aussi la mémoire et de trouver des identifiants administrateurs pour rebondir sur des serveurs. Ensuite, la deuxième méthode d'attaque sur laquelle il va falloir aller, on va dire, se focaliser, c'est la partie services et réseaux qui sont accessibles. Plus vous avez de services qui sont exposés sur des systèmes Windows, plus vous allez pouvoir potentiellement compromettre et accéder à un ensemble de machines. L'idée, c'est vraiment de se focaliser d'abord sur les services qui sont hébergés sur des systèmes Windows pour les compromettre, pour pouvoir rebondir le plus rapidement possible vers un Active Directory. Et ça, c'est une vraie problématique. C'est que je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent beaucoup en mode CTF et donc qui sont là. Ensuite, la deuxième problématique qu'il a rencontrée, et c'est une problématique qu'on voit chez beaucoup de débutants par rapport à des avancés, c'est le fait de pouvoir reproduire les actions. Quand je lui demandais comment il avait fait, quel script il avait utilisé, comment il avait découpé ça, et comment on allait pouvoir expliquer ça au client, il n'était pas capable de le reproduire. C'est-à-dire que beaucoup font leur exploitation au fur et à mesure et ne gardent aucune note, aucune exploitation, ils ne savent pas réellement la portée de certains outils et donc ils ne peuvent pas les expliquer de manière très simple au client. Donc ne serait-ce que déjà de pouvoir les reproduire, de dire demain vous tombez sur un serveur qui fait exactement la même chose, est-ce que vous êtes capable de reproduire ce que vous avez réalisé? Et ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas et en fait il manque de procédure. Il manque de processus. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle exploitation, ils vont repartir de zéro et ils vont essayer de se remémorer potentiellement ce qu'ils avaient fait sur un autre serveur. Alors c'est très bien de faire du Vulnab, du RootMe, toutes les plateformes pour s'entraîner. C'est une bonne chose. Mais en fait, c'est très peu réaliste par rapport à ce qu'on va trouver dans le monde du travail.
parce que c'est des plateformes qui sont faites un peu en mode CTF, sur lesquelles on va se creuser le cerveau, sur lesquelles on va avoir des casse-têtes chinois. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment un grand nombre qui sont très bons en CTF, mais du coup, qui sont vraiment mauvais sur la partie des intrusions. Parce que c'est pas du tout la même idéologie, c'est pas du tout la même vue des choses. Et par exemple, lorsqu'on va aller en CTF, c'est qu'on va réfléchir à des énigmes, on va essayer d'exploiter des choses qui ne se retrouvent pas dans la vie réelle. Dans la vie réelle, vous allez retrouver des mots de passe par défaut, vous allez retrouver des défauts de configuration complètement basiques, vous allez retrouver des systèmes qui ne sont pas du tout mis à jour, chose que vous ne verrez pas en CTF en fait. Mais ça, c'est le quotidien en fait de tous les auditeurs en cybersécurité. Quand vous arrivez sur des réseaux qui ne sont plus maintenus depuis des années, vous allez vous retrouver avec des versions Windows qui sont complètement obsolètes. Vous allez retrouver avec des Windows Server 2003, des Windows Server 2000, ça nous est arrivé. Donc c'est pas juste quelque chose de complètement surprenant. Voilà, il faut comprendre qu'il va falloir passer plutôt par ces biais-là avant d'essayer d'aller exploiter je sais pas quelle injection SQL sur un Linux pour essayer de rebondir ou je sais quoi. Il faut vraiment emprunter d'abord les boulevards et après vous pourrez aller en fait vous diversifier. Et également en fait les différentes problématiques que je vous expliquais, la différence entre un débutant et un avancé, c'est que il y a la compréhension en fait de ce qui est fait. Et la compréhension de ce qui est fait, c'est vraiment très très important. C'est-à-dire que vous allez d'abord décortiquer les étapes de ce que vous avez réalisé. Donc ça demande d'abord d'être bien documenté. Vous allez extraire les informations qui sont pertinentes pour le client, des données qui vont lui parler. Vous arrivez, vous lui dites, vous êtes administrateur de domaine. Pour lui, ça ne va pas forcément lui parler. Par contre, vous lui montrez que vous avez accès à l'ensemble des données financières, que vous avez accès à l'ensemble des données de ses clients. Là, oui, tout de suite, ça va lui parler. Donc ça, c'est juste la première étape avant la post-exploitation. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est comprendre quels sont les éléments du système qui sont impactés, pourquoi ils sont impactés, comment pouvoir les remédier et quels sont les éléments les plus critiques à remédier en priorité. Et ça, justement, souvent les débutants, ils ont une grosse problématique à ce niveau-là. C'est qu'ils ont beaucoup de mal à prioriser les éléments. Pour eux, passer route sur un serveur Linux, c'est l'élément principal qu'il va falloir corriger. Alors qu'en fait, à côté de ça, peut-être qu'il y a tout simplement des GPO, donc ce sont des politiques qui sont déployées pour gérer, on va dire, une partie du parc informatique. Et ça se trouve, peut-être que la GPO, elle embarque le mot de passe administrateur du domaine. C'est une vulnérabilité qui date de 2014, qui est très très connue, qui est encore trop présente en France dans beaucoup de structures, et pourtant qui va avoir un impact qui est majeur, parce que ça veut dire que, techniquement, n'importe quel ordinateur qui est géré par cette GPO a accès aux identifiants administrateurs du domaine, et donc qui peut compromettre l'ensemble des machines du domaine. Donc ça, c'est beaucoup plus urgent que d'aller corriger l'accès root à un serveur en Linux. Vous voyez, en fait, c'est vraiment cette distinction entre les deux éléments. Et je sais que beaucoup de débutants ont vraiment du mal à le faire, en fait, ça. Donc, si jamais vous souhaitez vraiment en apprendre, je vous ai mis à disposition un lien vers une formation que j'ai préparée qui vous explique les éléments de base à comprendre lorsqu'on veut devenir un professionnel en cybersécurité en entreprise. Donc, je vous invite tout de suite à aller regarder si le programme vous intéresse. Le lien est dans la description. Voilà, donc ce sont des éléments aussi qui sont extrêmement importants. Et il y a, on va dire aussi, la différence entre un débutant et une personne avancée sur la partie des intrusions, il y a un peu le fait d'être humble. Alors je ne saurais pas comment l'expliquer, mais ça en fait c'est plutôt un ressenti. C'est-à-dire que souvent les débutants ont tendance à surestimer leurs compétences et à dire qu'ils sont capables de pirater tout et n'importe quoi, d'aller et faire tout et n'importe quoi, mais en fait ils n'ont pas forcément la portée de leurs actes. C'est-à-dire qu'ils vont lancer un script, ils vont peut-être faire un déni de service, et pour eux ils vont dire « Oh bah c'est bon, c'est pas grave, c'est qu'un site en face ». Mais non, mais ça marche pas comme ça en fait. Les entreprises, elles ont des salariés, elles ont de la production à faire tourner, elles ont tout un tas de choses à faire fonctionner, et en fait plus vous allez avancer dans le temps, plus vous allez monter en compétences, plus vous allez comprendre les effets qu'il peut y avoir, les différentes imbrications. Et je pense que c'est ça vraiment la différence entre un débutant et un avancé, c'est de comprendre les modes de fonctionnement, de comprendre les interactions et d'être capable de les identifier et de pouvoir les sécuriser sur le long terme. Quand votre client va arriver, il va vous poser la question des éléments qui sont les plus critiques, vous êtes capable de lui expliquer en détail ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas, de façon très macro, pas forcément rentrer dans le détail technique parce que beaucoup n'ont pas le niveau de compétence. Et justement, ça fait partie des éléments qui sont indispensables. C'est que vous devrez être capable d'expliquer n'importe quelle vulnérabilité, et je dis bien n'importe quelle vulnérabilité, à un enfant de 5 ans. Partez de ce principe-là. Soyez capable de l'expliquer très très simplement. Il y a toujours moyen, que ce soit via différentes métaphores, que ce soit différentes méthodes, mais il y a toujours moyen d'expliquer ça très très simplement. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer très simplement, c'est que ça vient de vous. Ne vous dites pas que c'est juste la personne en face qui n'est pas capable de comprendre parce qu'elle n'a pas les compétences. Il faut que vous puissiez l'expliquer à n'importe qui, et c'est ça qui fera que vous allez devenir bon en termes de cybersécurité. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!